c'est vrai qu'on a toujours eu beaucoup de questions sur la science des lettres. Donc, on nous demandait d'avoir un peu plus de précision, mais peut-être que ça serait trop long. Vous avez justement mentionné pendant votre intervention que dans les poèmes de Ibn Arabi, il y avait un secret numérique. Je ne me souviens plus exactement comment vous l'avez dit. Est-ce Oui, que vous pourriez un peu élaborer là-dessus, peut-être donner un exemple pour qu'on puisse voilà, suivre un peu le raisonnement? oui, 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 plutôt que, enfin, à part des exemples, je peux donner des paramètres que je peux à présent généraliser. Parce qu'il y a eu, par exemple, les travaux d'Abdelbaki Miftah, qui récemment, dans les dernières décades, nous ont montré les dimensions de ces langues, de chiffres, des nombres et des lettres, enfin des domaines assez inconnus dans l'écriture d'Ibn Arabi. C'est ce type d'approche, paradoxalement et habituellement pas bien entendu, même négligé, ou même il est traité avec un certain mépris, comme si c'était une approche un peu, comment dire, un peu naïf, ou si c'était une approche secondaire, ou s'il n'avait pas une place centrale dans l'œuvre d'Ibn Arabi en particulier. Tout par contre, je suis sans condition, je pense, au moins pour moi, est très clair, d'aborder les ouvrages des auteurs qui se sont inspirés d'Ibn Arabi et de lui en particulier, et implique nécessairement de s'impliquer plus sérieusement aux dimensions de la science des lettres et de la science des nombres, parce que ce sont des aspects fondamentaux, permanemment signifiants dans ces ouvrages. Par exemple, je suis en train d'écrire un bouquin sur les structures fondamentalement numériques et fondées sur la science des chiffres, les structures du Tarjuman à la Shoah, qui a été toujours traduit, abordé, étudié, sans se concevoir une structure d'ensemble, comme si c'était une collection des poèmes. Et je pense qu'on est en condition de montrer. On va faire ça, d'ailleurs, Steve Kistenstein et moi, dans un livre à paraître qui s'appelle, ça va paraître le mois de novembre, j'espère. Ça s'appelle Patterns of Contemplation. Et là, on développe beaucoup, c'est l'approche d'Ibn Arabi vis-à-vis de la science des nombres, avec des applications concrètes au texte qu'il écrit lui-même. Et ce qui te rend perplexe, c'est que Ibn Arabi rarement explique en détail ce qu'il est en train de faire avec les chiffres dans ses poèmes. Mais certainement, s'il a commencé les Futuhat avec un tel chapitre herméneutique à parler de la science des lettres et des chiffres avec une telle intensité, une telle centralité, c'est avec une cause, c'est pas par hasard, c'est pas une chose de secondaire, c'est fondamental. Il appelle ces sciences l'al-miftah al-awwal. Justement, la science de connaître les significations et opérer, percevoir les significations providentielles en rapport avec l'an jusqu'au 9. D'accord? Donc voilà, c'est un domaine qui n'est pas trop exploré jusqu'à présent. J'invite l'audience à se faire plus réceptif dans ces cadres. Et disons que je propose que s'il y a une approche première à la science des symboles, c'est la réceptivité à percevoir la manière dont les chiffres signifient la réalité. C'est-à-dire, si on pense, les nombres ne sont pas des entités abstraites neutres, mais ils sont une communauté vivante, comme les lettres. Donc, ce sont les langages des nombres établissent tous les patrons, toutes les géométries, toutes les proportions, toutes les mesures, toutes les façons d'exprimer l'infinité des nombres divins dans l'existence. Donc, cette approche, disons, liée aussi à la tradition pythagoricienne, et c'est certainement celui d'Ibn Arabi. Et donc, dans ses poèmes, les nombres, comme j'ai expliqué, les nombres de vers, les mètres qu'il utilise, la quantité de syllabes, la valeur numérique des lettres de la rime et les thèmes du poème, tout est conscientement lié d'une extrême complexité qui en même temps découle d'une façon si naturelle que le lecteur ne perçoit pas. Il y a très peu de lecteurs qui s'aperçoivent de ça avec les textes arabes. Et je pense que c'est le temps, enfin, je remercie énormément Abdelbaki Miftah parce que c'est lui
fondamentalement qui a montré par certaines analyses cette démarche. Et je pense qu'il est fondamental de restituer ça parce que au-delà de tous les types de discours qu'on peut rendre analytiquement, qu'on peut schématiser, il y a la nature même des patrons symboliques, de ces schèmes, des modes de connaissance qui nous remettent toujours à la science des chiffres. Et donc, à penser la réalité comme musique, disons la métaphore la plus intense pour comprendre ça, ce sont les proportions musicales, les proportions des ondes qui va produire cette musique des calams célestes et la mesure, la balance, les proportions qui s'établissent dans toutes les interactions entre les symboles, tout ça, c'est de l'ordre de la musique, donc de l'ordre du nombre, des chiffres. Donc, il n'y a aucune réalité qui ne soit pas codifiée. C'est pour ça qu'elle est appelée parole, parce qu'elle est l'expression des prototypes et des patrons numériques. Donc, si on peut s'apercevoir de cette liaison intime entre les lettres et les nombres et comprendre qu'il n'y a pas une langue qui ne soit pas proportion, qui ne soit pas harmonie numérique, et comprendre que les nombres font partie de ce qu'Ibn Arabi a dit par rapport aux lettres, qu'ils sont une communauté vivante. Parce que les symboles dont on parle ne sont pas des abstractions mentales ou des conventions du langage, ce sont les réalités vivantes elles-mêmes. C'est signifiant mutuellement, signifiant toutes les interactions possibles et signifiant l'unité ultime. Et donc, voilà, la science des chiffres n'est pas accessoire, elle est la clé pour la compréhension et pour l'ouverture symbolique de tous les autres langages. Et elle est aussi la clé pour la dynamique de l'art de la contemplation, parce que cette poésie est une musique. Ça se passe avec un rythme. Et notre connaissance passe nécessairement par des réceptions, par des perceptions qui perçoivent des analogies, des patrons, des géométries, et donc apercevoir cette harmonie. Et ça produit même le parcours d'un cheminement. Il est nommé chemin parce qu'il se passe avec une forme symbolique particulière qui a un rythme qui nous mène à certains paysages. Et tout ça, ce sont des réalités chiffrées. Donc, c'est pas, disons que cette façon de comprendre l'ésotérisme est tout à fait éloignée de penser que l'ésotérisme est une sorte d'obscurantisme nécessaire. Voilà, pourquoi faire le discours difficile, obscur, pourquoi mettre des symboles qui ne sont pas immédiatement compréhensibles pour tout le monde, pourquoi ne pas s'en parler clairement et laisser ça tellement disséminé, occulte dans les textes, pourquoi faire tout ça? Bon, ça fait partie même de l'interlocution dans l'art de la conscience symbolique. Et ce n'est pas une chose négligeable, mais c'est l'essence du discours de conscience symbolique d'Ibn Arabi, à mon avis. Peut-être juste une précision. Comme vous dites qu'il y a un espèce de patron numérique dans les poésies d'Ibn Arabi, est-ce que c'est un patron qui se répète ou est-ce que vous trouvez trace, comme dans la musique, parce que vous parliez de musique, de séries arithmétiques comme les séries de Bernoulli? Bon, je pourrais vous donner des exemples extraordinaires. Dans le livre Patterns of Contemplation, on a fourni pas mal d'exemples. On a travaillé sur des structures qu'on appelle les structures kaléidoscopiques du texte, parce qu'un texte mène plusieurs structures, disons, en même temps, n'est-ce pas, dans différents niveaux. Mais je vous donne un exemple. Dans les poèmes sur les lettres qu'Ibn Arabi a écrit au début, dans le chapitre où il explique la science des lettres, les lettres ont une valeur numérique. Il a privilégié les valeurs numériques du système occidental, de ce qu'il appelle le système du genre du secret, qu'il emploie le plus souvent. Et là, il a privilégié aussi les systèmes mineurs, par contre, ce qui est plus répandu, de considérer plus hautement les systèmes majeurs, qui est aussi certainement considéré et absolument important. Mais là, il va écrire quelques vers sur une lettre. Donc, la valeur de cette lettre
la valeur immédiate dans l'abjad, dans le système alphanumérique, mais aussi la valeur numérique du nom de cette lettre. C'est-à-dire si on fait la valeur de chaque lettre du nom de la lettre ensemble. Toutes les deux valeurs numériques vont se refléter dans la quantité de vers et surtout dans la valeur numérique des lettres de la rime. Et ça, ce n'est pas un cas de cas, ça c'est tout le temps. Et dans de différentes façons, bien sûr, pas tout poème porte tous les modes de signification, mais il y a des fois où les modes d'interaction entre les significations numériques sont tellement explicites, tellement intenses, que ça te rend perplexe à penser, mais comment est-ce que c'est possible? Et voilà, disons, pour démontrer ça, il faudrait avoir des textes et vous montrer. C'est-à-dire, il y aura une valeur de chaque lettre de la rime, de l'ensemble, et à mettre toutes ces significations, toutes ces valeurs numériques sont directement en rapport avec les contenus des significations explicitées par les discours explicites, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas peut-être le moment de s'étendre sur ça. Pour le moment, je vous renvoie à ces livres Patterns of Contemplation. Mais je pense qu'avec le temps, les chercheurs qui nous sommes dans ce domaine, on va petit à petit offrir plus et plus des exemples de l'importance de cette dimension du discours et de l'herméneutique d'Ibn Arabi par rapport à la science des lettres et des chiffres. Okay. Ce ne sont pas des usages occasionnels ici et là, c'est tous les temps. Il prend cette dimension de la signification des mots tout le temps. Et il est absolument important de comprendre que pour un écrivain arabe bercé dans les significations des lettres, comme nous sommes versés par exemple dans la signification des numéros romains, on voit une X, on voit une L, une M, ce sont des lettres, mais on voit des chiffres. Mais on voit des chiffres tout de suite. On ne fait pas un grand effort, ah, mais voilà, c'est une M, c'est une L. Non, les lettres immédiatement signifient des chiffres. Je dirais plus, elles sont d'abord des chiffres. Et donc, cette naturalité du rapport de la valeur numérique des mots, c'est une dimension musicale, poétique, au lien, si vous voulez, pour une compréhension générale, pythagorique, qui est fondamentale. Ce n'est pas accessoire, ce n'est pas occasionnel, c'est fondamental. Et c'est là en permanence. Ça constitue toutes les structures des Futuhat et les structures générales des ouvrages d'Ibn Arabi, mais de chaque poème, mais de chaque texte, a toujours une conception aussi numérique au fond. Et ça, on le sait de plus en plus aux études akbariennes, devient une dimension très importante. La difficulté à noter ça, c'est le fait de ne pas savoir des repères de comparaison avec d'autres auteurs à telle intensité symbolique, n'est-ce pas? Mais je vous invite à approfondir sur cette dimension et à prendre plus sérieusement des écrits qui pourraient, comme je disais, être critiqués par « Oh, mais il fait de n'importe pas quel rapport ». Bon, confrontez-vous avec une pluralité des exemples bien établis et on verra si ça devient profitable pour tous d'avoir cette expérience d'ouvrir notre horizon herméneutique par rapport à Ibn Arabi en particulier, mais d'autres auteurs aussi, comme nous venons de faire avec Bosnavi en particulier. Oui, peut-être que ça serait intéressant aussi de regarder ce que ça donnerait sur le Coran, cette approche. Ça a été traditionnellement fait. Et il y a pas mal de livres, enfin, lui-même, Ibn Arabi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les commentaires du Coran fondamentalement dans ses ouvrages, dans sa vie. Donc, il fait ça en permanence, d'une façon subtile, respectueuse. Ça fait partie d'un art de la contemplation qui est lié à un certain adab et qui est étroitement lié à l'inspiration providentielle, n'est-ce pas? Donc, n'est pas un art, n'est pas une pratique de l'effort arbitraire pour trouver des nombres comme ça. Ça appartient au domaine justement de Hadrat al-Ain, donc ça serait d'après l'expérience visionnaire du sens, d'après les données de l'inspiration, que ce type de rapports apparaissent dans l'intime du contemplatif. Donc c'est une science, c'est pour ça que je l'appelle un art de la contemplation, parce que ce n'est pas une science médicale
méthodique. On va trouver tous les chiffres impliqués. Bon, ça serait plutôt un effort hors du cadre de la contemplation, non? Donc, mais ce qui est intéressant, c'est de considérer que dès la perspective de la science symbolique est la plus précise, la plus exacte des sciences. Parce que toutes les autres sciences, elles sont des sciences qui appartiennent à des domaines particuliers de la connaissance et l'expérience humaine. Donc, chaque science a son domaine d'application, sa réalité propre à elle, qui a des applications, des interactions jusqu'à l'infini. Mais la science compréhensive, qui permet d'établir des liens, des transitions, des transjectivité et transitivité symbolique parmi tous les signes de toutes les sciences, c'est justement la poésie.